Salut à tous des PSG. On va revoir ce petit débriefing de la 23e journée de Ligue 1 qui opposait Paris à Nîmes. Donc Nîmes s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 23e journée. Alors, comment dire qu'on a gagné, mais je trouve que le score, c'est un bon score, mais pour une équipe qui est derrière le championnat, j'attendais à mieux du Paris Saint-Germain. Même s'il y avait beaucoup d'absences, tu vois, Marco Verratti pour le Covid, mais qui de toute façon n'aurait pas pu jouer ce soir, il avait été suspendu. Neymar suspendu, Marquinhos en reprise, c'est pas trop ce qu'il a vu depuis le début de l'année, et Navas qui avait aussi une petite douleur, du coup qui avait été mis Sergio Aguero à la place. Voilà. Donc, si tu veux, un match bon, mais je m'attendais à plus de buts de la part du PSG. On n'a rien fait tout ça. Alors, si tu veux, pour la période, ça va. Tu vois, j'ai rien à dire sur la période. Paris a le ballon, alors il y a cette situation pour Nîmes, mais soit ça passe à côté, soit Sergio Aguero nous a fait un arrêt spectaculaire sur une tête de l'un des joueurs de Nîmes. Donc voilà. Mais Paris a le ballon et a le plus. C'est eux qui ont le plus d'opportunités. Voilà. Et donc, à la 18e minute de jeu, on a une mauvaise relance d'un joueur de Nîmes. Tu vois, il a le ballon, il veut la passer, mais le joueur a qui veut passer le ballon est largement trop loin. Et là, Henri Di Maria récupère le ballon, enfin prend le ballon à la place de joueur de Nîmes. Il est très très près de sa déclaration, il rentre, et là, il frappe, et à la 18e minute de jeu, ça fait déjà 1-0 pour Paris Saint-Germain, but de Di Maria. Et ça, c'est bien. C'est bien parce qu'il avait besoin de marquer Di Maria. Tu sais, ça fait longtemps que les gens qui le critiquent, qui disent qu'il est plus à la hauteur, etc. C'est totalement vrai. Mais là, il marque et c'est bon pour le moment. Même si c'est une équipe derrière le championnat, c'est toujours bien pour un joueur de marquer, ça remet un peu de confiance dans le nouveau. But de Di Maria à la 18e minute de jeu, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. De toute façon, c'est une erreur d'un joueur de Nîmes, donc voilà. C'est comme ça. Et celui-là, après Paris, encore non, mais c'est compliqué. Il y a un moment, je crois, une frappe enfin, une tête de Westin, je crois, mais qui finit sur le poteau, malheureusement. Je crois qu'il y avait aussi Mbappé, je crois qu'il était hors jeu. Voilà. Mais Paris, non, mais c'est même difficile encore, si tu veux, d'en mettre un deuxième. Mais, à la 36e minute de jeu, on aura un centre magnifique de Di Maria. Et là, une tête, et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but de la tête de Pablo Sarabia. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il n'y a pas à dire. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'est pas plus souvent titulaire que ça au PSG. Parce que c'est un bon joueur. Il n'y a rien à dire sur Pablo Sarabia. Il nous a égalisé aussi, je crois, il y a un an contre le Real Madrid. Au Real. Même si ça avait terminé sur une égalité. Mais pour moi, Pablo Sarabia reste un joueur qui peut marquer et débloquer des situations. Tu vois? Donc voilà, ça c'est mon avis. Et on aura au vestiaire avec ce score-là. 2-0 pour le Paris, but de Di Maria et Pablo Sarabia. On me dit, c'est bien. C'est bien. On a 2-0 maintenant. Mettre un petit troisième, voire un quatrième, voire un petit cinquième. Histoire qu'on soit vraiment dans le bon. Enfin, qu'on soit sûr que Nîmes n'aurait pas au score. Voilà. C'était ce que moi je pensais. Et les habitants, alors là, les habitants. Mais nul. Même s'il y a un but de Paris, mais nul. Kerrer, barre-toi.
Les gars, faut en parler de Kerrer, c'est plus possible. Alors même s'il a fait un petit montage pendant le match, cette chose de tête qu'il a fait, ou qu'il a même laissé faire, ou même qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Kerrer, je disais, il faut qu'il parte. C'est vraiment au chat qui est 0-4 là, mais qu'il parte. Moi, je ne veux plus voir Kerrer sur le terrain. Tu me mets qui tu veux, mais tu me fous Kerrer à la poubelle. Tu me fous sur le banc en équipe réserve. Tout ce que je veux, je ne veux plus voir Kerrer sur le terrain. Bref, non, la deuxième mi-temps, nul. Mais bon, on a un problème. À la 68e minute de jeu, une passe décisive de Paredes pour Mbappé. Mais mon gars, mais ce but magnifique le but de Mbappé à la 68e minute de jeu. Tu vois, c'est Paredes qui fait une passe. Tu vois, un peu sur la gauche, et la met extérieure de la préparation, il est assez loin. Il te frappe le ballon, lucarne, le gardien de Nîmes n'a rien pu faire, et ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé à 68 minutes de jeu. Les gars, même si vous n'êtes pas pour Paris, allez voir ce but. Il est magnifique ce but de Mbappé. Moi, quand je l'ai vu, je l'ai filmé. Sincèrement, j'ai filmé ce but parce que il était magnifique, tu vois. Assez, en observation, assez loin, il frappe, lucarne, rien à dire. Et on en restera là. Heureusement, on ne s'est pas fait de but parce que franchement, je pensais, sincèrement, vu les occasions qui ont eu Nîmes en deuxième période, je me dis putain, on va s'en prendre un. Heureusement, non, parce que Nîmes n'est pas non plus une équipe lumineuse. On n'en s'est pas pris, donc ça fait un petit clean sheet. Allez, ça j'en ai joué dans l'étage. Et franchement, je me suis dit à un moment, on va forcément s'en prendre. Mais non. Bref, on prend les 3 points, c'est toujours bien. Malheureusement, ça ne nous suffit pas pour remonter. Hein. On reste 3ème puisque Lille avait gagné plus tôt. Et Lyon a gagné aussi en même temps que nous face à Dijon. Voilà. Donc, malheureusement, on ne remonte pas dans le tableau. On reste 3ème. Mais c'est bien d'avoir pris la confiance déjà pour une Marine Martier et d'avoir gagné, surtout suite à cette défaite cuisante qu'on a vécue face à l'Orient. Donc, c'est là de se rendre à cette victoire avant le match de dimanche. Hein. Bref, pendant longtemps, sur ce, avec la chaîne tout ça que j'ai fait, la page Facebook et la section de la vidéo comme d'habitude. Vous faites aussi un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo, et puis moi je vais dimanche soir. N'est-ce pas? Ah, le 7, si je ne me trompe pas. C'est ça, le 7. Alors, dimanche 7 février pour le match OM PSG. Classico. Ouais, qui sera difficile à la pluie d'ailleurs. Ce qui me fait assez plaisir. Donc voilà. Un choc, un classico dimanche, donc c'est pas Nîmes qu'on va affronter, hein, c'est même Marseille qui a fait égalité, si je ne me trompe pas, en première séance à l'extérieur. Donc voilà. Là, on va y retrouver au Vélodrome. Il faut gagner, puisqu'on avait perdu contre eux au Parc des Princes. Après, on a gagné contre eux en Trophée des Champions. Mais là, le but là, c'est vraiment de gagner chez eux au Vélodrome et je veux voir un 4-0. Minimum. Je veux qu'on les détruise, je veux qu'on les nique. Je veux voir un score qui détruise l'OM. Voilà. Après, s'il y a fait 0, c'est pas grave. Du moment qu'on gagne. Il faut gagner. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, vous dérangez plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce que j'ai fait.
la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Elle va mettre aussi un pouce bleu. Bleu comme ça. La vidéo si ça vous a plu, rendez-vous dimanche pour le classico. Allez, c'est à tous, pareil magique.